On vient de faire le tirage, c'était super intéressant. Je vais emballer ça comme il faut, précautionneusement. Excusez, dans une boîte. Je sais pas, je vais trouver des boîtes, je n'ai plus bien. Oh. Qu'est-ce qui se passe encore? Qui c'est qui vient encore me déranger un dimanche matin? Tabac. Oh. Un sac. Et une boîte. Voyons, c'est à moitié ouvert. C'est écrit Mississauga, Ontario, sur le sac. Puis la boîte à moitié ouverte. Je vois rien, des emballages en styrofoam. Est-ce que tu vois quelque chose? Regarde comme faux, là. Rapproche-toi. Dis-moi, c'est quoi? Mais dis-le-moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Et ça c'est... Il est quand même lourd. Bon, je vais tout serrer ça, les affaires du tirage, là, des 1000 abonnés. Si vous voulez vous abonner, il va falloir que vous allez voir le live et les instructions sont dans la description. J'ai l'impression que ça n'a rien fait dans le vinaigre de cidre. Ou très peu, parce qu'il n'y a pas de couleur dans le vinaigre et il y a toujours du rouge ici, là, qui est moins naturel. Et puis là, aujourd'hui, on est chanceux, on a du soleil, alors on va tester. Exposition au soleil, ça décolore. Ça enlève la teinture. Attention, par contre, ça peut décolorer les couleurs naturelles sur la pierre aussi. Surtout du rouge. Mais là, je pense pas que le rubis se décolore au soleil. Je n'ai jamais entendu parler. Alors, on va le mettre au soleil pour que ça décolore la teinture et non le rubis. C'est un vrai rubis, mais j'ai l'impression qu'il avait été chauffé. On voit les marques noires naturelles qu'on ne verrait pas en laboratoire. Alors, Temu, plus ou moins, hein, faut faire attention. C'est comme eBay. Faut faire un peu attention. Puis il y a plusieurs vendeurs, puis tu regardes la même affaire qui va être moins chère ailleurs. Sur Temu. Tandis que sur Amazon, comme ça, ici, là, c'est une commande que j'ai faite. Très, très belle. Sur eBay. C'est pas Amazon. Et là, je vais le déballer. Je me rappelle plus tout ce qu'il y a dedans. J'ai très hâte de vous montrer ça. C'est le même vendeur qui m'a vendu le fossile de poisson qu'on avait vu dans une autre vidéo. C'était un super emballage. Il y avait des pierres supplémentaires que j'avais même pas vues dans le paquet ou je me rappelais plus. Puis il y avait de la fluorite, que je n'étais pas sûr ce que c'était. Finalement, c'est bien de la fluorite qui va être à rouler. Et c'est ça. Cette personne-là, je lui en ai recommandé d'autres. Il fait des ventes, lui, je pense que c'est un acheteur peut-être de box. Tu sais, des fois, on achète des box avec du stock dedans parce qu'il vend de tout. Usagé, il vend de tout. Puis il y a des collections de pierres complètes qu'il vend ou des fois, c'est des objets antiques, là, des premiers hommes, là, en pierre, là, puis tout. Des outils en pierre. On va déballer ça. Des collections de toutes sortes. Et puis là, on avait une autre belle collection qui a mis en vente pas cher. Et puis, c'est pas quelqu'un de loin, ça. C'est, je pense que c'est Ontario, quelque chose comme ça. C'est pas bien loin. La poste est conséquente, mais pas tant que ça. Oh! Ici, on a un petit crâne. Oh! Un petit crâne de cristal. Rose. Quartz rose. Alors ça, j'en avais pas. Qui est superbe.
Très bien fait. Alors, le prix des crânes, ça dépend de la pierre. Ça dépend de la grosseur du crâne. Les gros crânes sont extrêmement chers. Mais ça dépend aussi de son apparence générale. Alors, un quartz rose, c'est moins cher parce que c'est courant. Puis, il est très bien taillé. Alors, quand ils sont mal taillés, moi, j'ai commande pareil pour, vu que je suis capable de les tailler et de les améliorer. Alors, ça se voit des fois qu'il y a des crânes moins beaux. Dans ce temps-là, je les ajuste. Ça ici, ça a l'air d'être emballé, mais je suis pas sûr. C'est tout petit. Faut être très attentif parce que dans l'autre emballage, il y avait des petits papiers que j'avais achetés qui avaient quelque chose dedans. Il faut faire attention. Faut bien vérifier qu'est-ce qu'on a. C'est petit, hein? Mais il y avait des petites choses aussi. Ah! Oui, c'est tout petit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit fossile de bivalve. Hop, on va regarder de l'autre côté. Ah, il est spécial, lui. C'est pas tout à fait un bivalve. Je pense plutôt que c'est un petit fossile de plante, soit un champignon, parce que regarde, il y a des petits points là. Soit un champignon, soit une plante aquatique. Ou une plante. Vu qu'il est assez épais, c'est une plante ou un champignon. Je sais pas. Mais un champignon, c'est rare fossilisé, là. De plus, c'est une plante. Vu que l'autre bord est différent. Ça aurait été une bivalve. Il y aurait eu deux côtés. Elle aurait été plus large. Puis elle aurait été bombée ici. Là, à l'inverse, elle est pas bombée. Superbe. Ça, c'est un vrai fossile, évidemment. À photographier, à faire une recherche, savoir ce que c'est. Ce que je vais faire. Low in case. Ça, c'est quoi? Je pense que ça doit être de la fluorite. J'ai l'impression que c'est la même du même collectionneur. Ça peut être tout simplement une personne qui a fait faillite puis qui a abandonné sa collection. Voilà. Ici, on a plein de fluorites, des très très petits morceaux, des petits cubes. On voit la forme de la fluorite, c'est ça. C'est rectangulaire. Ces cristaux de la fluorite sont en cubes et en carré comme ça. C'est un bon exemple. On a un jaune ici, de fluorite. Alors ça, c'est un bon exemple de cristaux de fluorite. Alors, c'est tous des petits cristaux et des... Ouais, c'est tous des cristaux, gars. Lui, il est en triangle, mais il est sur un cube. Je pourrais peut-être faire un montage qui donnerait un exemple. Les coller. Faire un faux montage avec tout ça, regarde les petits cubes. Je me demandais, des fois, j'en trouvais des petits cubes comme ça qui ressemblaient à de la gelée, là. On dirait un petit cube de jello, c'est de la fluorite. La plupart du temps. Quand c'est en morceaux, on va avoir des parties lisses de même. Mais c'est crayeux. Dans les coins, c'est crayeux, c'est blanc. Très blanc. Qu'est-ce que c'est une bière plus tendre? Alors, je vais remettre ça dans son sac. Je sais pas si ça va à peine de rouler ça, c'est tellement petit. Mais ça peut servir à faire des bricolages, des montages. Des petites sculptures. Des fois, on va mettre une base. Là, on peut faire un arbre dessus miniature, puis mettre des cristaux, puis ou un personnage, le sculpter, puis là... Tu vois, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Oh. Moi, je le collerai avec de la résine. La résine, ça travaille très bien. La résine pour les voitures, carrément. Ça durcit vite. Regarde, il y a un petit rose ici. Lui, on dirait qu'il a été roulé. Je sais pas ce qu'il fait là, mais oui. C'est une petite perle cassée.
de fluorite rose. Ah, c'est très cassant, la fluorite. J'ai déjà eu un bracelet qui a tout pété. Je sais pas pourquoi. C'est précieux. C'est précieux parce que c'est pas rare, sauf que c'est tellement fragile que ça devient rare par la fragilité. Et ça se finit par se casser, puis donc la valeur reste toujours assez importante. Donc c'est précieux. On va serrer ça, puis on va regarder d'autres choses. Bon. Il y en a qui savent déjà tout ce que je dis, parce qu'il y a pas juste des débutants, il y a des experts aussi sur ma chaîne. Des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ben dans ce cas-là, c'est pas grave, si vous le savez déjà. Vous pouvez même ajouter en commentaire si vous avez d'autres informations à nous donner. Moi, j'avais une question. La fluorite, bon, c'est supposé d'être fluorescent, mais ça l'est pas toujours. Hein? Y a quelqu'un qui peut confirmer? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc bien beau, ça. Alors, ça, on a une plaque. On dirait du jaspe. Il y a une croûte blanche, par contre. Alors, c'est probablement de la calcédoine colorée. On vérifie la transparence. Oh, oh ben ben. Alors, je dirais un jaspe. Un beau jaspe océan, peut-être même. Ça, on dirait des vagues d'océan. Il est magnifique. On va le photographier. C'est peut-être des vieilles sources de pierre aussi qui n'existent plus, qui ont été épuisées. Quand c'est des vieux paquets comme ça, là, c'est ça qui est intéressant aussi. Des couleurs d'un fois qui se trouvent plus. Le rendu de couleur, il est toujours plus beau en vrai. On va ouvrir autre chose. Alors, ce qui est bien avec les petites plaques comme ça, c'est que c'est la forme parfaite pour faire des pendentifs. On peut le faire tel quel ou le tailler aussi. C'est parfait pour faire des cabochons et des pendentifs de toutes sortes. Là, ça, c'est tout petit. Je sais pas ce que c'est. On va regarder ça. Peut-être un autre petit fossile. Oh! Oh! Une dent. Une dent de requin. Fossilisée. Superbe. Wow! Ah ça, j'en avais pas dans mes collections de fossiles. J'ai beaucoup de nouveaux fossiles extraordinaires, franchement. J'adore. Ah, ici, il reste de la fluorite. Un petit cube de fluorite. Ça, je pourrais y mettre dans des petites boîtes transparentes, là. Pour pouvoir les regarder sans les ouvrir, les empêcher d'avoir de la poussière. Des petites boîtes transparentes, là, il y en a plein, on doit leur avoir plein de sortes, là, en verre ou en plastique. Moi, j'aime bien le verre, là. Ça se détériore pas quand c'est dans du verre. C'est un autre petit paquet un petit peu plus gros. Un autre fossile. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un trilobite tordu qui est tourné sur un côté. Je suis pas certain. Est-ce que... Ah, ici on a un coquillage, une coquille. C'est, on dirait une trace de trilobite. Plutôt que le trilobite. Puis il y a d'autres affaires. Je voudrais mettre en valeur aussi les autres. Comme ça ici, on a un petit coquillage.
Peut-être un petit bivalve. Ou c'est le dessous? Non. Ça peut pas être le dessous du trilobite. Je serais pas trop content. Non. Peut-être ici. On va voir. Regardez avec attention. Ça peut être juste une trace aussi, mais on va enlever qu'elle a une couleur. Peut-être un dessous. Peut-être pas. C'est très intéressant pareil. C'est bon quand même. Les traces de fossiles, c'est aussi bon. C'est moins cher qu'un fossile entier, mais c'est bon aussi. Oh! Okay. Ici, on a des cristaux. Je pense qu'il y a de l'hématite. Parce qu'on a du violet ici. Un peu de violet sur le dessus du cristaux. Probablement un cristaux de quartz. Il est dur. Ouais. Je dirais quartz et hématite. L'hématite sur le quartz, ça fait des points comme ça. Très intéressant. Superbe. Du rouge ici, toi. Au travers. Ici, je pourrais venir l'aplanir. Pour qu'on voit bien le dégradé de couleur. Ici, c'est une belle pièce. Je pense qu'il y a eu de la colle ici. Ouais, ça, c'était de la colle chaude. Une belle pièce de présentoir de collection. Pour recoller sur une autre pierre ou une base, là, en bois, en vitre, peu importe ce qu'on aime. Moi, j'ai des petites bases en bois de fête. Ici, on a un fossile. Oh, une feuille. Belle feuille. Oh, ça ressemble à l'autre. On a des petits points. Ici, ça peut être une feuille aquatique. Ouais, ça y ressemble un petit peu. Ça peut être la petite feuille ou la grande feuille. C'est des boules. Ici. Arrête ça. Encore. C'est qu'est-ce qu'on a? C'est fragile. Faut faire attention au déballage. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un fossile. Il est mince. On voit que ça protège bien quand même, hein? Ça se casse moins avec un essuie-tout. Hein. Une petite cassure, mais pas grosse. C'est tellement mince. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la croûte accumulée, la croûte de silicate. Oh! C'est une fougère. Twistée. Qui a été enterrée dans l'argile, puis c'est fossilisé. Ou de la cendre, on dirait un peu de cendre aussi en même temps. Tout petit ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout petit. Oh! Oh! Une autre dent de requin! Alors, je pense pas que c'est un mégalodon, à moins que ce soit un bébé mégalodon, là, parce que les dents de mégalodon, c'est énorme. Là, on dirait que c'est deux requins différents. Il y a plusieurs sortes de requins. Parce que les deux dents, regarde, ils n'ont pas la même couleur. Il y en a un gris et un brun. Puis une dent de mégalodon, là, c'est gros, là. Gros comme une main. Mégalodon, c'est aussi des requins géants, là. Ah, ici, j'ai un beau gros cristaux de quartz. Oh, wow! Super! Ça, j'en trouve
pas au nord. Je n'ai pas encore trouvé. Qui sont, je n'ai trouvé des petits cristaux, mais des gros comme ça, non. Il est magnifique. Tu vois les lignes, là? C'est du vrai cristaux non modifié, non chauffé. Il y a les lignes de croissance sur les côtés. Toutes des lignes comme ça, là, t'es sûr que c'est un vrai cristal, c'est un vrai cluster. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tout petit. Oh, hein, une petite tranche. Une petite tranche d'agate. Très jolie, en forme de lune. Là, je la trouve belle, drette de même. Alors, les tranches, on peut trancher et ensuite rouler un peu au tumbler pour les faire se polir de tous les sens. Ça, j'ai l'impression que ça a été roulé un petit peu. Pas longtemps pour pas que ça casse, un petit peu doucement. Vitesse 1, là, puis tu le laisses. Oh, ici, on a plusieurs variétés de coquillages. Je suis pas mal sûr que ça, c'est du coquillage. Là, on voit un petit bout d'escargot. Un gros coquillage. Un autre gros coquillage. Ça, je sais que c'est des coquillages. J'en ai déjà vu en photo. Des bivalves. Aucune idée de la région d'où ça vient. Là, c'est surprise totale. Alors, les bivalves, il y en a plein de variétés. Ah, un autre mince comme lui ici, où il y avait la fougère. Et regarde, là, on a une trace, qu'on appelle une trace de grosse fougère. Puis l'autre bord, regarde, on a une autre plante, là. Ça brillait un peu, donc ça c'était de la fougère, puis par-dessus ici, une petite trace. Très fragile. Oh, attends un peu, toi. Bon. Si j'avais un papier qui s'est ouvert, on a quartz monk ou fluorite. Ouf, pas l'échapper. C'était de la fluorite, faut pas l'échapper. Alors, pour savoir si c'est de la fluorite, on regarde l'intérieur. S'il n'y a pas du bleu ou une autre trace d'une autre couleur. Ici. Ici, on a quelque chose de petit caché. Ouvre-toi! Viens nous montrer qu'est-ce que c'est. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un cristal rare et intact. Une forme de carré comme ça. Tu as vu ça? Comme quoi, c'est pas toujours des triangles, des fois c'est des X. Il y a des croix aussi, des fois. Alors, je vais prendre en photo, je vais donner le nom, parce que je le sais pas par cœur, mais je l'ai lu, le nom. C'est quelque chose que j'ai déjà vu et déjà lu. Je vais l'écrire juste en dessous. C'est très intéressant. Une belle transparence. Alors, ça aussi, c'est un spécimen fragile à mettre dans un pot, pas qu'il se casse. On voit qu'il a cassé un petit peu ici. C'est un beau spécimen de démonstration, ça.
À mettre sur un petit coton dans un pot visible. En vue. Ah, ça, on a quelque chose au fond. Ah oui, ça. Ça, c'est un os fossile. Noir. Il est tout noir. Regarde, c'est les bulles de l'os. Alors, ça peut arriver qu'il est agatisé aussi quand il est plus vieux. Ici, on a des plaques. J'ai aucune idée de quelle sorte d'os que c'est. Quand il y a des plaques comme ça, là, c'est particulier. C'est peut-être un tricératops ou quelque chose comme ça. Ça peut être une plaque de protection. Ici. Je vais le photographier, mais je suis pas sûr de trouver ça. Vu que ça, ces lignes-là, c'est particulier, je vais peut-être trouver ce que c'est. Après ça, il va en rester deux. Après celui-là ici. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est long. Un fossile de... Un fossile de feuilles ou de bine. Une sorte de lentille, peut-être. Je dirais plus de feuilles. Une autre sorte de feuille. Très joli. On voit bien les veinures. Le brun qui provient du fer. On voit des petits picots aussi qui proviennent de micro-organismes. Super modèle. Oh, je pense que c'est tout. Ouais, on a terminé. C'était super intéressant. Ah, il reste le petit sac. Je vais tout remettre les papiers dedans. Je vais m'en servir. Moi, je me resserre des emballages quand je fais des envois aussi. Puis, ça, il a l'air d'en avoir beaucoup. Je pense qu'on va ouvrir ça sur un autre vidéo. Parce que j'ai l'impression que c'est des paquets de cabochons. On va toutes mettre mes petites pierres ensemble, là, toutes belles. Là. Je vais faire une belle photo. Je suis très content de ma commande. La livraison, je pense que genre 25 $. Ah, ça, c'est de la fluorite. Lui, je le vois que c'est de la fluorite. Lui, je suis pas sûr. On va dire que c'est de la fluorite. Ils sont pas le même mauve non plus. Un autre indice de fluorite. Là, ici, on a des fluorites. Ici, on a un petit jasper tout spécial. Une petite agate. Ça peut être une sorte d'agate aussi, hein. Une calcédoine, ça se peut. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de transparence pour une calcédoine. Regarde. Calcédoine, quand c'est mince de même, c'est transparent. J'en trouve beaucoup au nord, et sont transparentes quand ils sont minces. Même s'ils n'ont pas l'air. Donc là, on va dire que c'est un jaspe. Tiens. Puis ça ici. Tout beau. Ah. Tiens, on va mettre mon gros caillou ici. Mon beau gros caillou ancien. Je joue avec ça comme avec des blocs. Des blocs Lego. Des blocs Lego de haute qualité. Oh my god, que c'est beau. C'est magnifique, c'est superbe. Wow. Les petites dents.
Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas votre petit like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce qu'il y a des tirages fréquents. Et seulement les abonnés ont le droit de gagner des pièces qui proviennent des unboxings. Si vous voulez envoyer un paquet cadeau qui va probablement être utilisé dans les unboxings ou dans une vidéo d'enseignement, pour vous montrer le modèle et que je fasse des recherches avec le modèle aussi. Ou si vous voulez que je vous aide à identifier des pierres courantes que vous trouvez souvent, vous m'envoyez un modèle. Je ne retourne pas les pierres, parce que ça me coûterait trop cher à longue. Mais vous pouvez m'écrire à lesmystiques@hotmail.com. Vous m'écrivez là. Vous me dites la raison pourquoi vous avez besoin de l'adresse postale. Et ensuite, je vous réponds. Ça peut prendre un peu de temps. Je travaille beaucoup, je suis très occupé. Je vais faire mon possible pour vous répondre le plus rapidement que je peux. C'est beau. Magnifico.